Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va apprendre à résoudre les équations de la forme f de x égale k, mais nous on va travailler avec la fonction carré. Donc on va vous demander résoudre les équations x carré égale k, x carré égale k, x carré égale k, ici k peut valoir 5, moins 3, 0. Donc ce qu'on peut rajouter ici, c'est qu'en réalité k est un réel fixé, k appartient à R, k fixé. D'accord? Donc ce qui est fixé c'est k, et nous ce qu'on cherche c'est x. Donc ici, la question c'est trouver toutes les valeurs de x telles que x au carré soit égal à 5. Est-ce que vous pouvez en trouver? Alors, quand on vous dit résoudre ce type d'équation, résoudre une équation de la forme f de x égale k, où k est un réel fixé, ça revient à chercher l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale k. C'est-à-dire, vous cherchez une valeur pour laquelle vous remplacez x par une valeur et ça donne k comme résultat. Mais la question, c'est il faut toutes les trouver. Il ne faut pas en trouver juste une, ça ne suffit pas. Il faut toutes les trouver. Par contre, il peut ne pas y avoir de solution. Et donc, vous dites il n'y a pas de solution. Alors, on va appeler S l'ensemble des solutions, de toutes les solutions de nos équations. Ces équations, je les appelle E. Eh bien, on va le faire ici. Donc ici, la parabole est tracée. C'est la fonction qui a x associe x carré. Si je vous le remets ici, c'est la fonction qui a x associe x carré. Et nous, on va s'interroger, on va juste regarder les choses graphiquement. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles x au carré est égal à 5? Alors, si je fais un petit schéma, ici vous avez 5, et moi ce que je cherche, ce sont les valeurs de x pour lesquelles, quand je mets x au carré, j'obtiens 5. Donc ici, j'ai une première valeur, hein. Cette valeur-là, quand je la mets au carré, ça fait 5. Mais il y a aussi cette valeur-là. Quand je la mets au carré, j'obtiens 5. J'ai donc ici deux valeurs qui, au carré, sont égales à 5. Ces deux valeurs-là, elles ont pour image 5 par f. Eh bien, ces deux valeurs, la première, c'est racine de 5, et la deuxième, c'est moins racine carrée de 5. Alors, petit rappel, quand vous avez x qui est positif, la racine carrée de x, quand je la mets au carré, c'est égal à x. Ça, vous devez le savoir. C'est fondamental. D'accord? Donc, racine de 5 au carré, ça fait 5. Je vous l'écris ici. Racine de 5, le tout au carré, c'est égal à 5. Mais attention, moins racine de 5, le tout au carré, c'est moins racine de 5 fois moins racine de 5. Moins et moins plus, racine de 5 fois racine de 5, ça fait racine de 5 au carré, c'est donc 5. On a donc deux valeurs distinctes qui au carré sont égales à 5. Ainsi, x carré égale 5 a deux solutions, exactement deux solutions. Puis en plus, ça vous fait penser à quoi ça? Ça vous fait penser au fait que la fonction est paire, puisque ici, vous avez votre parabole, on a vu qu'elle est paire, et donc la fonction paire nous parle d'axe de symétrie OY. Donc raison pour laquelle ici on a racine de 5 et là moins racine de 5, puisqu'on a une symétrie d'axe OY. Alors les deux solutions, eh bien, on les a, c'est moins racine de 5 ou racine carrée de 5. Et on va pouvoir écrire dans notre ensemble solution, l'ensemble solution c'est comme une boîte dans laquelle on mettrait toutes nos solutions. Eh bien on a moins racine de 5, point virgule, et racine de 5. Alors pour la deuxième équation, quels sont les nombres qui au carré sont égaux à 0? Eh bien il n'y en a qu'un. 0 au carré, l'image de 0 par la fonction f c'est 0, donc c'est égal à 0. Une seule solution, 0. X carré égale moins 3. Alors, y a-t-il des nombres qui au carré sont égales à moins 3? Eh bien, vous savez qu'un nombre au carré est toujours positif. Donc ici, il n'y a aucune valeur qui convient. Sur la courbe, je vais tout simplement avoir l'idée de prolonger comme ceci ma courbe. Et si là j'ai moins 1, moins 2, moins 3, voyez-vous des nombres qui ont pour image, des nombres ici qui ont pour image moins 3? Ben non. Ici, vous voyez bien que toutes les images de x, si je prends un x ici par exemple, son image, elle est toujours strictement positive. Vous n'avez aucun nombre qui a une image négative, puisqu'ici vous voyez bien qu'il n'y a pas de courbe. Ainsi, il n'y a pas de solution pour cette équation. Donc on écrira que l'ensemble des solutions, c'est égal à l'ensemble vide. On l'écrit comme ceci, c'est pareil. Tout simplement, ça veut dire ensemble vide, pas de solution. Vous voyez bien que quand je prends un x, son image est toujours strictement positive, ou elle peut être nulle lorsque x vaut 0. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de valeur négative pour les images
Donc l'équation x carré égale moins 3 n'a pas de solution. Quand k est négatif, vous voyez bien qu'on n'a pas de solution. Alors je vais effacer et on va faire ici une synthèse de ce qu'il faut savoir, mais dans le cas général pour répondre à cette question-là, parce que c'est celle-ci que vous devez maintenant retenir. Alors si j'efface immédiatement, vous allez avoir tout de suite la synthèse et le bilan qu'il faut connaître. Alors on va le noter et on va mettre bilan. Alors premier cas, si k est strictement positif, eh bien l'équation x carré égale k a deux solutions. C'est x égale racine carrée de k ou x égale moins racine carrée de k. Ça, il faut absolument le savoir, hein. Fondamental. Deux solutions. Deuxième cas, si k égale 0, eh bien l'équation x carré égale 0 a deux solutions, enfin à une seule et unique solution qui est 0, tout simplement. Et troisième cas, si k est négatif, pas de solution. Et donc ça, vous pouvez le retenir. D'accord? Donc nous, on l'a vu sur un petit exemple, mais ça, vous devez vraiment le retenir. Quand k est positif, deux solutions, racine carrée de k ou moins racine carrée de k. Si k égale 0, une seule, 0. Et si k est négatif, pas de solution, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Ça, il faut le retenir, c'est relativement simple, mais si vous avez tout bien compris, c'est vraiment bien. Vous saurez résoudre les équations avec les x carré égale k, et surtout, vous aurez fait le lien avec la représentation graphique. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette représentation mentale. Ça vous permet de voir si vous avez bien compris. Je vous remercie et à bientôt. C'est pas mal.